on se retrouve aujourd'hui pour parler enfin, j'avais trop hâte de vous le partager, du challenge que je vous ai réservé pour ce printemps, à savoir le Springo Pieces. Alors, promis, je vais vous expliquer un petit peu tout ça, parce que pour l'instant c'est encore un petit peu flou, mais globalement j'ai voulu, alors, pas le même challenge que l'on a fait en automne, le Pieces Autumn Challenge. Si vous ne l'avez pas vu, je vous remets la présentation ici, qui reviendra peut-être cette année, je ne sais pas encore, mais j'avais envie de quelque chose d'un petit peu plus frais, d'accessible et de simple pour ce printemps. Du coup, j'ai pensé à faire un bingo, mais du printemps, donc un Springo. Et Piscis, parce que bah, on fait des petits puzzles ici, donc écoutez, on essaie de trouver l'imagination où on en a, parfois, bon. En tout cas, le Springo va faire sa première entrée et apparition cette année. J'espère qu'il vous plaira autant qu'à moi. Je ne vais pas tarder à vous expliquer tout ça parce que sinon ça va durer 1000 ans et demi. Je vais vous présenter dans un premier temps, du coup, comment va se constituer ce challenge saisonnier. Puis ensuite, je vais vous présenter par catégorie, vous allez très vite comprendre, des puzzles. Donc je vais vous présenter ceux qui sont dans ma PAF personnelle pour le challenge, et je vais vous présenter du coup jusqu'à 3 autres puzzles pour illustrer mes propos et que ça varie un petit peu. Mais n'oubliez pas que l'on a fait la vidéo présentation de plus de 50 puzzles printaniers la semaine dernière. Si vous ne l'avez pas vu, je vous remets également la vidéo. Et puis comme ça, si vous avez besoin de piocher un petit peu des idées à droite à gauche, je pense que vous pourrez y trouver votre bonheur, ça c'est clair. Également, vous pourrez retrouver tout ça de manière écrite et explicative sur mon compte Instagram. Il y aura un post épinglé pour le Springo Pieces qui va commencer ce jour même, donc vous pouvez commencer dès maintenant. Dès que vous allez pouvoir faire un puzzle à partir d'aujourd'hui, vous pourrez le comptabiliser dans votre bingo du printemps. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Moi je suis trop hypée, j'ai trop hâte de vous partager tout ça, ça va être trop cool. En tout cas moi je trouve ça très cool, mais j'espère que vous trouverez ça aussi fun que moi, parce que moi je trouve ça rigolo, mais bon voilà. Et à la fin de ce challenge, vous aurez la possibilité de remporter un lot de puzzles, mais on en reparle en fin de vidéo. Voilà, je voulais laisser un petit peu le suspense, hein. Mais ça va arriver en fin de vidéo, donc écoutez, on se redit quoi tout à l'heure. Donc aujourd'hui jusqu'au 20 avril, vous pourrez participer à ce challenge. Après cette date, du coup, on passera, ce sera terminé, on passera pas à autre chose, mais juste ce sera terminé. Je ne veux pas faire comme le Pieces Autumn Challenge qui a duré 2 mois et demi, je n'en pouvais plus. Donc là, ça va durer un mois, un mois, je crois, un mois, un tout petit peu plus d'un mois et quelques jours, et je pense que ce sera beaucoup plus réaliste et cool, donc et dynamique. Si vous voulez partager vos assemblages et votre bingo qui évolue au fur et à mesure, vous pourrez le faire sur Instagram avec les templates que vous aurez en barre de description et sur mon compte Instagram dans les stories à la une, et vous pourrez utiliser le hashtag SpringoPieces, comme ça me permettra de voir tous les assemblages et de ne rien louper et de pouvoir vous repartager. Donc ça c'est très cool. Voilà, je commence tout de suite. Et du coup jusqu'au 20 avril, oui, c'était pour dire que ça va jusque Pâques, parce que Pâques c'est le 20 avril je crois. Donc on va aller jusqu'à cette date là, parce que comme ça permet d'avoir un petit checkpoint, mais qui ressemble à quelque chose, le checkpoint avec les petits chocolats à la clé. Enfin en tout cas moi je mange les chocolats à Pâques. Donc voilà, on va fêter ça comme ça. Donc dans ce bingo, donc c'est un bingo, donc il y aura des cases, il y en aura 9 en tout. Il y aura des catégories à venir cocher en fonction de ce que l'on peut retrouver sur les puzzles que vous assemblez. Donc le premier ce sera au marché, le deuxième fleurs et bouquets de fleurs, le troisième ce sera balade en vélo. Ensuite il y aura pique-nique, printemps, temps pluvieux. Ensuite il y aura cuisine ouverte sur jardin, c'est très précis. Il y aura lapin et poussin, enfin et ou poussin, c'est qu'il n'y aura pas besoin des deux, c'est l'un ou l'autre. Et la dernière catégorie sera les œufs / les œufs de Pâques. Œufs de Pâques, il y a quand même peu de puzzles, enfin il y en a quelques-uns mais on en fait vite le tour. Il y a quand même peu de puzzles où il y a beaucoup d'œufs de Pâques, du coup j'ai agrandi en mettant les œufs parce que je trouve ça plus rigolo. Et là pour le coup, je pensais que ça allait être dur et en fait j'ai fait une liste. Je vous les ferai défiler, rassurez-vous, mais j'ai fait une liste de je ne sais pas combien de puzzles avec des œufs. Donc là, vous ne pourrez pas dire j'ai pas trouvé des œufs, etc. Vous allez voir. Comment valider votre bingo et participer au concours qu'il y aura à l'issue de ce challenge avec un tirage au sort. Le but étant de pouvoir valider des colonnes comme dans un bingo.
que ce soit de manière verticale, horizontale ou diagonale, vous n'aurez qu'à valider ces cases-là. Pour une première participation, vous n'aurez qu'à avoir 2 lignes de complète. Et si vous voulez une participation supplémentaire, il faudra toutes les grilles du bingo, enfin toutes les cases qui soient cochées selon vos assemblages. Alors pour la première case qui est à valider dans ce bingo, c'est au marché. Et du coup, dans ma PAF, j'ai choisi au marché de la marque Olivier. Hop, qui est tout bonnement superbe, que je vous ai déjà présenté en vidéo, qui est illustré par Carole Barrault, qui est vraiment très très jolie. J'ai très très hâte de le faire. Je vous l'ai déjà présenté, je vais pas m'attarder dessus. On est dans un marché, un petit étalage en tout cas, ma foi, fort charmant. Donc écoutez, j'ai très très hâte. Et j'ai déjà un retour à vous faire sur la qualité de la marque qui est très très cool et fait presque velours. En tout cas, les pièces sont toutes douces, ça s'assemble très bien. Un assez bon coup de cœur pour la marque, donc écoutez, valeur sûre. J'ai sélectionné donc pour vous présenter le Venice Open Market de la marque Hibou, qui est tout bonnement sublime et que j'ai déjà assemblé, je ne sais plus quand est-ce que c'était exactement, alors je vous dézoome un petit peu comme ça vous le verrez en entier, et qui est illustré par Utsa Krogman et qui est très joli avec plein de petits éléments, enfin il est vraiment hyper agréable à venir puzzler, donc celui-ci je vous le recommande. Ensuite, 2 puzzles que je n'ai pas avec moi, il y a le Flower Market de la marque Gallison avec un dalmatien entouré de petites fleurs du marché. Celui-ci, clairement, il rentre totalement dans le thème, il est sublime, il est superbe, et puis c'est Gallison, donc c'est aussi une valeur sûre. Et de la marque Janod, qui s'appelle Sur le marché, qui est très très jolie, que je vous ai également présenté il y a plusieurs vidéos de ça, qui est très jolie. Je ne connais pas du tout la qualité de la marque, mais ça m'a l'air assez quali, donc il est très joli. Il n'est pas ici, il est dans ma wishlist. Dans la catégorie fleurs ou bouquet de fleurs, j'ai dans ma PAF le Magellan en 500 pièces, illustré par Olivia Gibbs, qui s'appelle Country Life, qui est tout bonnement superbe en format carré, qui est très 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 joli, une petite place à la campagne avec des petits animaux de la ferme. C'est tout bonnement magnifique, c'est merveilleux, il y a plein de fleurs, donc oui, pour le coup, il rentre complètement dans le thème et j'aime beaucoup cette marque qui est vraiment un bon rapport qualité-prix. C'est vraiment une marque qui n'est pas chère et que je trouve vraiment très très chouette. En suggestion, j'ai le Language of Flowers de la marque Cavallini à vous présenter, qui est très joli, très coloré, très diversifié. Il est très chouette. Il y a, alors je vais sans doute écorcher le nom parce que je ne sais pas comment est-ce qu'on prononce tout ça, le Spring Floral Vrace, je ne sais pas, de la marque Workshop, donc qui est un puzzle rond avec un, comme en forme de donut, avec un trou à l'intérieur, j'ai l'impression, qui est très changeant par rapport à ce qu'on peut voir d'habitude, qui est vraiment très très joli. Je ne sais pas si vous entendez Naboo en agonie derrière qui est en train d'hurler, mais elle va bien. Hein. Et de la marque Oleo que j'ai déjà assemblé en 500 pièces, c'est le Fairy Gaze, illustré par Fanny, qui est toujours aussi joli. Je ne me lasse pas de voir cette illustration très colorée, très fleurie. Il est, ma foi, incroyable. Ensuite, dans la catégorie balade à vélo, j'ai choisi, alors je l'ai déjà réalisé, mais j'ai très envie de le refaire cette année parce qu'en plus je ne m'en lasse pas. C'est le à-bicyclette proposé par la marque Travel, alors qui était dans la box Travel de je ne sais plus quel mois de l'année dernière. Bref, peu importe, il est trop joli et j'avais trop envie de le ressortir. Donc celui-ci, il est dans ma PAF pour ce challenge, donc à bicyclette de Marion Brouillon. Superbe, je m'en lasse pas, il est magnifique. En suggestion, je vous propose le Maison Joliette qui s'appelle à bicyclette également, qui est très joli. C'est l'un des 2-3 visuels que j'adore chez Maison Joliette. Il est vraiment très beau. Il est coloré et puis j'aime en fait cette perspective, ce point de vue là, j'adore. On a également le Miss Moon's Bike de la marque New York Puzzle Company. Alors je crois qu'il est encore disponible un peu à droite à gauche chez les vendeurs français, genre Mon Joli Puzzle, je crois qu'ils l'ont encore, je crois. Voilà, très jolie, de Janet Hill, j'adore cette artiste, c'est vraiment superbe, mais j'ai pas craqué parce que c'est un 1000 pièces je crois et que ça me fait peur. Voilà, les New York Puzzle Company avec leurs pièces biscornues en 1000 pièces, c'est vraiment plus du tout ma came, j'ai trop peur, mais il est superbe. Et un puzzle que j'ai déjà assemblé qui est une merveille et qui était un puzzle offert par la marque, donc je les remercie encore, c'est de la marque Ordinary Habits illustré par Bodil Jane et qui s'appelle Poodle Society.
avec une petite dame qui fait du vélo avec son petit chien. Est-ce que c'est pas le truc le plus kiki de la terre? Donc là, hyper coloré, des petits chiens, en veux-tu en voilà. J'adore, c'est une merveille. C'est une beauté, ça a été un énorme coup de cœur. Voilà, tout ce que j'aime, et puis la qualité ordinaire et habite. Cœur sur vous. Ensuite, dans la catégorie pique-nique, j'ai choisi pour ma part, dans ma PAF, le Woodland Picnic. Bon, je vous l'ai déjà présenté 1,5 million de fois, de la marque Mud Puppy, donc qui est une sous-branche de Galison, illustré par Jenny Miriam, qui est tout bonnement superbe. Alors celui-ci, j'ai beaucoup trop hâte de le faire. C'est une petite pépite, il est vraiment somptueux et magnifique. J'ai pas les mots. Bon là je vous présente que des pépites de toute façon, que j'ai déjà pu assembler de la marque Travel qui s'appelle Summer Picnic de l'illustratrice Anna Von J, je sais pas comment on dit J en anglais, mais qui est une beauté de merveille. Les couleurs sont tellement douces, tellement pastel. L'assemblage est un peu plus corsé que ce qu'il n'en a l'air, mais c'est que du kiff. Moi j'ai eu un énorme coup de cœur pour celui-ci, il est superbe, il est magnifique, voilà. Un autre coup de cœur superbe et magnifique, c'est de la marque Jour Férié qui s'appelle le casse-croûte. Alors lui, j'étais obligée de vous le présenter. Hop, je vous le montre en comme ça, mais l'illustration, elle ressemble à ceci en grand format. Bon, celui-ci, est-ce que j'ai vraiment besoin d'expliquer ce que j'en pense? Il est superbe, les couleurs, l'assemblage. C'est l'un des moins durs, je trouve, dans la marque, chez la marque Jour Férié. Et c'est un bonbon. J'ai trop envie de le refaire cette année, mais je suis pas sûre d'avoir le temps avec toute la pile à faire que j'ai. Mais ça fait vraiment partie de mes, allez, top 20 puzzles ever, quoi. Donc je l'aime trop. En suggestion, du coup, j'ai aussi le pique-nique al fresco de la marque Puzzle Weekend, qui est très pastel pour le coup, mais qui change pas mal en termes de style. Je ne connais pas du tout par contre la qualité de la marque. J'en ai un et j'avais remarqué que je crois que c'était des pièces biscornues. Donc voilà, mais il est très joli. Bon, la catégorie printemps, bon, vous avez bien compris que tous ceux que je vous ai présentés déjà, ils rentrent dans cette catégorie-là, mais c'est vraiment pour qu'on ait au moins une case qui soit facile à venir cocher, et puis en fait, c'est parce que c'est le thème de ce challenge, tout globalement. Donc j'avais envie d'avoir quelque chose qui puisse englober la majorité des puzzles potentiels qui seront assemblés de part et d'autre. Donc moi, dans ma PAF, j'ai mis le Enchanted Garden de la marque Aubry que je vous ai déjà présenté il y a quelques jours, il y a quelques vidéos de ça, illustré par Rachel Johannis, il me semble, et qui est tout bonnement superbe, bien sûr, il est superbe, en 1000 pièces, donc voilà, j'ai très hâte de le faire, et la qualité, j'adore. Ensuite, j'étais obligée de vous présenter mon coup de cœur de l'année dernière en termes de printemps. Ça a été chez la marque Rêverie. C'est le Spring Tea Party, illustré par, alors attendez, je vous dis tout de suite avant d'oublier, par Naoko Stoop, hop, et qui ressemble à ceci. Bon, clairement, ça a été l'un de mes giga coup de cœur de l'année 2024. Il est super sublime. J'ai peu de mots pour qualifier mon amour pour ce puzzle. Pareil, il fait partie de mon top. Je l'aime d'amour et la qualité Rêverie. On adore. Ensuite, un puzzle de la marque Ravensburger en 750 pièces dans la collection Art and Soul, illustré par Petra Brown. Je vais y arriver, il y avait beaucoup d'informations. C'est le Amazing Nature, donc qui ressemble à ceci, mais la version entière de ce puzzle ressemble à ceci. Il est vraiment très joli, vachement plus compliqué finalement à la réalisation que ce que je pensais. Mais 750 pièces, on est vraiment dans l'entre-deux, entre 500 et 1000. Donc c'est le format assez parfait. La qualité pas ma préf, mais ça reste un bon rapport qualité-prix. Moi je le garde parce que j'adore cet artiste surtout, mais voilà, il ressemble à ça et il est vraiment très joli, très coloré, très printanier, voilà, il est foisonnant. Et de la marque Travel, j'avais envie de sortir le Nicole Lalonde Tea House. Il est superbe et plus clairement, il est très printanier avec ses petites fleurs de sakura magnifiques, je le trouve très chouette. J'avais très envie de le ressortir aussi cette année, mais écoutez, je pense que ça va attendre. Il est très beau. Je pense que si j'ai envie de le ressortir, je le sortirai en version Wentworth, donc en bois, qui est plus petite et du coup qui est plus rapide à faire. Donc je pense que cette année, je prendrai cette alternative-là. Ensuite, en temps pluvieux, parce que du coup je n'ai pas oublié que le printemps ce n'était pas que le soleil et le retour de la végétation, j'ai du coup dans ma PAF, mais ça vous le savez déjà, le When It Rains de Laura L chez Puzzle Michelle Wilson dans la collection contemporaine, bon qui est tout bonnement
superbe et sublime, il me tarde, mais j'attends qu'il fasse un temps pourri, un peu comme aujourd'hui finalement, pour pouvoir le sortir et le puzzler. J'ai très hâte, j'adore cet artiste. Grosse découverte du coup avec cette illustration, et en fait je suis trop fan. En suggestion, je vous propose le Pink Castle, donc maintenant qui est proposé chez Pieces and Peace, et avant il était proposé chez une autre marque, mais je crois que cette marque ne produit plus, ou en tout cas il a été discontinué. Je ne sais plus, je vous remettrai le nom ici de l'ancienne marque, mais en tout cas Pieces and Peace a repris l'illustration et elle est vraiment très jolie. En suggestion toujours de la marque Viseva, c'est le Here Comes the Rain, et celui-ci clairement il porte très bien son nom. Voilà, il est très chouette. Et du coup, dernière suggestion, c'est un mini illustré par Esther Benink dans les minis de chez Travel, qui est très joli, qui s'appelle Rainy Day. Rainy Day à la française, qui est très chouette. Voilà. Peut-être que je le ressortirai aussi cette année. Un mini, c'est bien parce que ça va vite à sortir, ça va vite à faire, c'est chouette. Ensuite, dans la catégorie cuisine ouverte sur le jardin, j'adore cette catégorie parce qu'elle est très pointue. Enfin, en tout cas, cuisine ouverte, vous avez compris, cuisine qui mène sur le jardin, quoi. Enfin, je pense que c'est assez explicite. Comme d'hab que dans le Pieces Autumn Challenge, je suis pas là pour faire la police. C'est que si vous trouvez que votre puzzle il rentre dans cette catégorie-là, grand bien vous fasse. Moi, je ne vais pas vérifier à la loupe. Bien entendu, si vous faites une licorne et que vous le rentrez dans le cuisine qui mène sur le jardin, bon, on va peut-être pas déconner. Mais voilà, ça rentrera dedans, quoi. Enfin, je vous fais confiance, vous kiffez votre challenge, quoi. Du coup, moi, dans ma PAF, il y a le Green Kitchen de la marque Hibou, illustré par Anissa McCool, qui est très chouette. J'ai très hâte de le sortir, ça fait un petit bout de temps, je crois que ça fait déjà 1 an et quelques qu'il est dans ma PAF. Il est plus que temps que je le sorte. Écoutez, en plus ça me fait penser chez mes beaux-parents. Il est très chou. Ensuite, de la marque Ordinary Habit. Alors, j'ai longuement hésité avec le It Can't Be Monday Yet, mais je sais que ce puzzle ne fait vraiment pas l'unanimité, du coup je ne vous l'ai pas proposé. Mais du coup, j'ai le Home Flowering, illustré par Lida Zirufo, qui est une petite beauté de merveille, qui est superbe. Clairement, là, celui-ci, je l'adore. Donc, comme vous pouvez voir, ici, on est dans une cuisine avec la fenêtre qui mène sur, j'imagine, un extérieur. Donc, celui-ci, par exemple, il rentre dans cette catégorie-là, selon moi. Donc, écoutez, je le trouve merveilleux. Autre suggestion, on a le Country Kitchen, illustré par Nicolas Londe, chez Travel en 1000 pièces. Bon, celui-ci, clairement, il rentre parfaitement dans cette catégorie. C'est même à lui auquel je pensais avant de créer cette catégorie. Donc écoutez, il est parfait. Dernière suggestion, du coup, dans cette catégorie, j'ai le puzzle qui s'appelle Printemps de la marque Tadam. Alors, j'avais déjà essayé, je crois, enfin le automne, du coup, parce qu'il y a eu les déclinaisons selon les saisons. Et j'avais pas réussi à le finir tellement c'était dur. Donc attendez-vous à ce que potentiellement ce soit dur à l'assemblage. Mais voilà, il est très chou, il est très coloré, très printanier. Ensuite, dans la catégorie lapin ou poussin, moi j'ai choisi dans ma PAF de Demelza Octon chez Ravensburger en 500 pièces qui s'appelle, je ne sais plus, Rabbit Recital. Voilà, le récital du lapin. Et qui est tout bonnement magnifique et merveilleux. Donc celui-ci, j'ai très hâte de le faire. Il va être très chou, 500 pièces. Je pense que ça va être relativement rapide, même si je pense qu'il y aura son petit lot de difficultés. Ça va être très cool. Je prends mon ordinateur avec moi parce que du coup là ce sera plus en recommandation que je n'ai pas avec moi. Chez New York Puzzle Company, on a le Forget Me Not Spring. Donc là c'est les petits poussins qui nagent dans l'évier de la cuisine. J'adore. Donc celui-ci par exemple, vous voyez, il rentre dans la catégorie cuisine et les petits poussins. Donc voilà, celui-ci est vraiment superbe, je l'aime beaucoup, je sais pas encore pourquoi est-ce que j'ai pas craqué, c'est peut-être un 1000, mais peut-être pas, je sais plus pourquoi j'ai pas craqué, mais en tout cas il est superbe, c'est l'un de mes préfs en termes d'illustration chez la marque, donc il est magnifique. De la marque Wentworth, on a eu il y a eu 2 sorties de, alors je connais pas bien du coup la licence, j'imagine qu'il y a derrière, de Peter Rabbit, donc je pense que c'est illustré par Béatrix Potter, je crois. Donc en tout cas les visuels sont superbes et magnifiques, je ne sais pas ce que vous en pensez, moi je suis extrêmement fan, voilà, qui sont tout bonnement magnifiques, et puis puzzle en bois, on adore. Autre suggestion, chez Magnolia, on a le Farmhouse de l'artiste Shania Barty, voilà, qui est très chou également. Voilà, le but après c'est de piocher, je pense que dans d'autres puzzles vous pourrez trouver des petits animaux également cachés, donc voilà, n'hésitez pas à entremêler les puzzles ensemble. On rentre dans la catégorie des œufs, donc
œufs de Pâques et des œufs normaux. Donc moi dans ma paf, alors j'avais commencé et puis ensuite par manque de place et de temps avec la fin d'année ça a été monumental. Du coup je ressors pour ce printemps le magnifique et le merveilleux Wiki Wiki. Magnifique! Il est trop beau, il est superbe, je l'adore. J'ai beaucoup trop hâte. Alors c'est du biscornu à souhait. C'est une marque qui est pas hyper facile à trouver sur le marché français, donc je vous le présente très rapidement, mais en tout cas on a les œufs qui sont là, il est très chouette, il est très chou. Du coup les recommandations que je vais faire, je vais les faire relativement rapidement, mais je vous mets quand même les visuels. Alors, je vais vous mettre pour les œufs de ceux dont je parle, les références en barre d'infos, comme ça vous aurez juste à regarder dans la bio et voir un petit peu ce qui s'y trouve, comme ça vous pourrez juste piocher, ce sera par ordre d'apparition. De manière plus large, si vous voulez trouver des puzzles avec des œufs, je vous conseille de miser sur les brunchs, les cabinets de curiosité, les cuisines ou les fermes. Voilà, globalement c'est un peu les grands thèmes qui vont être redondants, ou du coup les grandes tablées, enfin les brunchs ça va avec quoi. Donc chez Ibou, il y en a 100 millions et demi, à savoir que Ibou, de toute façon, si vous voulez de la cuisine qui mène sur le jardin ou des trucs avec des œufs, clairement on est dedans. Et donc les œufs, à votre convenance, ils peuvent être à la coque, mollets, sur le plat, ou tout droit sortis de la poule, peu importe, le but c'est que ce soit des œufs. Donc chez la marque Ibou, il y en a plusieurs, alors je les ai pas tous notés, faut pas déconner, mais en tout cas les plus grands que j'ai pu noter, on a Blue Kitchen, qui est superbe, Alchemist Kitchen, qui est magnifique, Alchemist Cabinet, qui est somptueux, le Pink Kitchen, on a The Cat and the Yarn également, on a aussi le Collecting Nature et le Charcuterie qui a été un bonbon à réaliser, je l'ai adoré et le format rond changeait pas mal. Chez la marque Jour Férié, on a la tarte au citron avec des petits œufs qui sont cassés. Chez la marque Oléo, on a Douces Heures, donc qui vient de sortir et qui est magnifique. Chez la marque Un Canoë 2, on a le Critters in the Garden. Chez la marque Travel, on a le Hazel's Study. De la marque Pieces and Peace, on a le Brunch. De la marque Hey, et que j'ai dans ma PAF également, on a le Sugar Hills, qui est magnifique, mais 2000 pièces je crois, ou 1500, je ne sais plus. De la marque Galison, on a le Tuscan Afternoon. Donc ça, c'est une sorte d'œuf de Fabergé. C'est un truc un peu décoré, de décoration. Ça rentre dedans parce que ça a une forme d'œuf. Ça n'a pas une forme de boule, c'est une forme d'œuf. Donc pour moi, ça rentre dedans. De la marque Pièces Rapportées, on a le brunch du dimanche. De la marque Ordinary Habit, on a le Brunch and Cats. Également, toujours de la marque Ordinary Habit, on a le Breakfast with the View. Et aussi de la marque Ordinary Habit, mais en format mini. On a le Ramen Lunch qui est superbe. Pour la marque Ordinary Habit, du coup, si vous habitez aux États-Unis ou si vous êtes Nord-Amérique, vous avez mon lien affilié en barre de description ainsi que mon code promo. Donc voilà, n'hésitez pas à les utiliser, c'est toujours un plaisir. De la marque Galison, on a le Gather Together. De la marque Palette, on a le Breakfast Club qui est trop chou. Alors un que j'ai précommandé de la marque Souness, donc je ne sais pas si avant la fin du challenge on les aura reçus, mais j'espère. En tout cas, si jamais c'est le cas, on a le Dinner Time, donc illustré par Rowan, qui est superbe, donc je l'attends avec impatience. Et un que j'ai repéré sur le profil de Cécile, on a le Saustrain Green en 500 pièces. Alors je ne sais pas s'ils ont des noms, en tout cas je ne l'ai pas vu jusqu'à maintenant, mais il a des œufs dessus, ou en tout cas un œuf, et il est très chou. Je ne sais pas si vous voulez après peut-être d'autres idées, il y a ma vidéo de puzzle de bouffe que je vous remets en haut à droite. Et peut-être que du coup vous aurez d'autres références avec des œufs que j'aurais pu oublier. Écoutez, je ne sais pas. En ce qui concerne les œufs de Pâques, j'ai des suggestions, j'en ai 4. On a chez Galison le Artisanal Eggs qui est superbe, hyper coloré. Celui-ci clairement il me tape un peu dans l'œil, il est très très chou. De la marque Ravensburger, on a le Sweet Street illustré par Demelza Octon qui est superbe et que j'ai fait il n'y a pas longtemps. Chez New York Puzzle Company, on a le Easter Eggs qui est très chou. Pour le coup, c'est une affiche The New Yorker, hein, je crois, et avec son fond bleu, il me semble. Et lui, il est très 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 joli. Mais encore une fois, la marque New York Puzzle Company, ça me fait peur. Écoutez, je pense que je suis un peu traumatisée depuis le Leaf Papers, si vous voyez lequel je parle, vous savez. De la marque Cobble Hill, on a le Easter Eggs également, qui est très chou, c'est des petits biscuits, c'est très appétissant. Et de la marque Wentworth, donc c'est je crois à peu près la même photo que celui juste avant, qui s'appelle Easter Cookies, et du coup qui reprend un petit peu les mêmes choses, et c'est très chou. Mais globalement,
Wentworth, ils ont une collection assez importante de puzzles autour de Pâques, des lapins, des œufs, etc. Donc si jamais vous voulez jeter un coup d'œil, ça peut être pas mal. Donc voilà, on a fait le tour des catégories et des puzzles dans ma PAF et de ceux que j'ai à vous suggester. Donc voilà, je trouve qu'on a déjà bien fait le tour. Encore une fois, c'est plein de puzzles en tout genre que je vous présente. Mais moi, le but, c'est de vous présenter des puzzles. Donc écoutez, on est là pour ça, quoi. Donc je vais vous donner un exemple avec un visuel, avec notamment le Blue Kitchen de la marque Hibou. Donc celui-ci, il va venir regrouper plusieurs catégories cochées en une, parce qu'effectivement quand vous allez assembler un puzzle, il se peut qu'il coche plusieurs cases, à savoir du coup chez le Blue Kitchen on a les fleurs, en tout cas on a 2 bouquets de fleurs dans ce puzzle. On a la catégorie printemps bien entendu qui est également cochée, on a la cuisine ouverte sur jardin et on a la catégorie œufs. Donc globalement on a 4 cases qui sont cochées rien qu'avec ce puzzle là. Et ça c'est plutôt très cool. Donc globalement, si vous souhaitez participer au concours, pour avoir une participation, une entrée dans ce concours, il vous faut valider 2 colonnes. Donc que ce soit verticalement, horizontalement ou diagonalement. Donc là globalement avec par exemple cet exemple là, le Blue Kitchen est le premier que vous assemblez pour cette période et ce challenge. En deuxième puzzle, vous pourriez en trouver un avec un lapin ou un poussin et ça vous permettra tout de suite de valider les deux colonnes directement, rien qu'avec celui-ci en plus. Donc ça vous permettra d'avoir une entrée pour le concours où il y aura un tirage au sort à la fin, donc à partir de fin avril. Globalement, je pense que la semaine qui suit le 20, je ferai le tirage au sort. Pour avoir une deuxième entrée pour ce concours, le but étant de valider toutes les cases de votre bingo. Donc d'avoir d'autres puzzles qui rentreront dans la catégorie au marché, balade en vélo, pique-nique, temps pluvieux et lapin et poussin par exemple. Voilà, donc c'est un concept qui est globalement simple. Voilà, un bingo. En plus, moi j'adore les bingos. Donc bien entendu, vous pourrez crier bingo. Donc ça c'est avec cette voix-là, bien sûr, avec le petit oh. Ça c'est important, sinon ce ne sera pas validé. Mais voilà, vous pourrez crier haut et fort que vous avez un bingo déjà en validant les 2 cases, puis avec le bingo en entier. J'adore, j'ai trop hâte. J'ai hâte de savoir qui va être la première personne qui va valider son bingo en entier. Mais voilà, en tout cas, aucune obligation de le valider en entier. Alors déjà, pas d'obligation de valider quoi que ce soit parce que le but c'est de kiffer. Mais voilà, pour avoir un petit peu, parce qu'on est dans un challenge, donc le but c'est de se challenger, c'est de valider peut-être 2 lignes pour participer au concours et de valider l'entièreté du bingo pour encore plus de fun. Donc voilà, j'ai fait un petit peu le tour déjà sur la présentation de ce challenge et maintenant je vais vous présenter les différents puzzles que je vais vous faire gagner dans ce lot. Donc j'espère que ça vous plaira. Donc ce sont des puzzles globalement typés printemps quand même. Et typés, je trouve, assez ce challenge. Donc je suis ravie de pouvoir vous faire gagner. Alors ce sont mes exemplaires. Alors il y en a un qui est encore sous blister, mais les 3 autres ont été réalisés par mes soins. Ils sont bien entendu complets. Voilà, je vais vous les présenter. Ils sont merveilleux. Alors, en premier que vous pourrez remporter, on a le Brown Stones, illustré par Janet Hill chez New York Puzzle Company, qui est encore sous blister du coup, avec une petite dame qui est sur son vélo avec son bouquet de fleurs dans le panier. Est-ce qu'il n'est pas trop chou? Donc c'est un 1000 pièces que je n'ai pas pris le temps de faire, mais qui est très très joli et moi j'adore cet artiste. Donc je suis absolument ravie de pouvoir vous le faire remporter. On a ensuite chez la marque Pieces and Peace qui s'appelle Au Marché, qui est illustré par Marie Boiseau, que j'ai adoré, qui m'a gentiment été envoyé par la marque et qui est extrêmement chou, hyper coloré. Alors il a son petit lot de difficultés, mais avec plein de motifs différents, donc en fait moi j'adore le tri. Il faut savoir que je sais qu'il y a différents types de personnes, moi je fais partie de ceux qui adorent le tri, et du coup de trier par motif, ça a été une petite merveille, enfin ça j'ai beaucoup aimé, c'est un 1000 pièces, il est magnifique. Ensuite, je vais vous faire gagner mon exemplaire de mon travel préféré, qui a été le plus gros des coups de cœur ultimissimes pour l'année dernière. Je crois qu'il était sorti l'année dernière, je ne sais plus. Mais en tout cas, une pépite, qui s'appelle Plant Shop, illustrée par Anna Vaughn en 1000 pièces, qui est une beauté. Mais une beauté, comme vous avez rarement vu. Voilà, donc celui-ci c'est vraiment l'un de mes plus gros coups de cœur puzzlesque ever.
Donc je vous fais remporter mon exemplaire pour que ce soit plus simple. Et puis moi j'ai la version Wentworth. Mais en tout cas de vous le faire découvrir, pour moi ce sera le plus grand des plaisirs parce que c'est d'une mignonnerie avec des petits détails tous plus choux les uns que les autres. Je sais que vous allez l'adorer autant que moi. Et enfin un dernier puzzle de 80 pièces de la marque Puzzle Michel Wilson, illustré par Alain Thomas, qui s'appelle Toucan à la cascade, qui est magnifique, alors qui date un petit peu. Moi j'ai adoré le faire, enfin le faire plusieurs fois d'ailleurs, mais il date de 2015. Du coup la boîte fait que l'autocollant se décolle un petit peu, mais ça n'entache rien le fait qu'il soit absolument magnifique. Mais moi en tout cas je n'ai pas l'occasion de le refaire et je préfère vous le faire remporter que de le vendre, donc je suis absolument ravie qu'il fasse partie de ce lot. Du coup voilà, ce sera le lot à remporter pour ce Springo Pieces première édition. Écoutez, j'espère que ça vous plaît, que ça vous motive, mais dans tous les cas on est là pour le fun, mais je suis toujours ravie de pouvoir vous faire remporter quelque chose. Donc là je trouve que c'est un bien beau lot et totalement de saison et qui rentre encore plus dans ce challenge. Donc je suis ravie et j'espère que ça vous plaira. J'attends avec la plus grande impatience vos retours en commentaire. J'espère sincèrement que ça vous plaira parce que du coup d'avoir voulu simplifier ce challenge par rapport au Pieces Autumn Challenge de cet automne, j'espère que ça vous plaira tout autant et que vous aurez envie de partager vos assemblages et de participer avec nous tous. En tout cas, si c'est le cas, rendez-vous sur Instagram. Je poste du coup le lancement de ce challenge sur Insta, sur mon compte Feuille de Puzzle à midi. Donc voilà, j'espère aussi vous retrouver là-bas et que vous serez au rendez-vous. Et j'ai plus qu'à vous souhaiter de très bons assemblages, un bon début de printemps, parce que là ça arrive dans quelques jours. Et puis écoutez, kiffez, assemblez bien. Et puis on se retrouve du coup sur Instagram pour puzzler tout ça. Merci beaucoup, n'hésitez pas à lâcher votre like, votre commentaire du coup, et à partager cette vidéo à vos potes qui puzzlent ou qui ne puzzlent pas encore. On se redit quoi sur Instagram? Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se dit à la semaine prochaine, prenez soin de vous, ciao!